moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos par hasard sur YouTube, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Yes Kabibi Chaude, toujours à Barcelone, la team, excusez-moi, je fais au mieux pour balancer quelques vidéos, donc tolérez le cadre. Vraiment, je suis encore dans ma chambre d'hôtel. Là, on va essayer de partager une histoire qui me tient à cœur, une histoire qu'on va partager pour une maman, pour un papa, pour que ça nous réveille, pour que ça nous stimule, pour que ça nous motive. Merci à vous tous. Waouh, la team Kabibi Chaude, merci, merci, merci. Merci à vous tous qui n'arrêtez pas à m'envoyer de vœux, des souhaits, de joyeux anniversaires. Franchement, quand je dis que vous êtes une team d'exception, c'est vraiment au vrai sens du mot. Vous êtes vraiment exceptionnel. Merci beaucoup. Merci, ça m'a touché particulièrement tous les messages d'amour que vous m'avez laissés. Aïe, aïe, aïe. Si vraiment Dieu me bénit, comme vous avez dit, la mince alors. Ma vie, vraiment, c'est catastrophique. C'est vraiment du waouh. Vraiment, il y a de l'amour entre nous. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. On n'est pas des millions, mais nous sommes vrais. C'est ça qui compte. Essayons de faire un truc différent. On n'est pas là pour être plusieurs, à ne rien faire, à s'abrutir, mais on est là à s'entraider, à se conseiller. Merci à vous qui écrivez beaucoup de commentaires. On a des commentaires des mamans qui nous écrivent, qui m'écrivent. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici, qui sont très discrètes, qui ont peut-être leur vrai nom sur YouTube et que par rapport à des antécédents ou les familles et tout ça, ils veulent pas commenter. Donc souvent, ils m'écrivent sur WhatsApp pour me dire Kabibi, vraiment les messages là, j'aime ça. Dans les messages, là, on écoute les commentaires, vraiment, on apprend de tes vidéos et tout ça. Ça ne me motive pas que moi, ça motive aussi les personnes qui viennent lire. Ne vous fatiguez pas et prenez aussi courage d'écrire parce qu'on apprend toujours de quelqu'un d'autre. Une phrase, une expression, un adage, ça fait réfléchir, ça peut changer la vie de quelqu'un, la vie de nous tous ici. Vraiment, je ne pense pas qu'il y ait un âge où on arrête d'apprendre. En tout cas, je vous encourage à commenter sur YouTube, à laisser des messages qui vont rester aussi longtemps que YouTube va exister. Merci à vous tous qui faites ce beau travail, qui encouragez les autres et surtout à vous qui n'hésitez pas à vous ouvrir, à donner vos histoires de vie, vos vécus, vos histoires réelles comme expérience. Merci à vous qui n'arrêtez pas à appeler, à donner des avis, des idées à notre fils Trésor qui a un problème de séjour comme on avait expliqué dans la vidéo précédente. En tout cas, les conseils continuent à arriver, les contacts continuent à arriver. Comme je vous ai dit, on a trouvé quelqu'un qui va aider Trésor, qui est à Paris. C'est une dame, c'est une avocate congolaise qui vit ici en France. Donc, elle s'est portée garante pour aider Trésor dans toutes les démarches que vous êtes en train de proposer. Elle va essayer de contacter parce que c'est juste pas possible qu'un enfant soit né en Belgique et grandisse comme ça, sans espoir, sans avenir, comme un immigré, pendant que c'était des fautes émotionnelles, sentimentales dès la jeunesse de sa maman. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de décisions qu'on a prises dans la jeunesse peuvent avoir des conséquences dans l'âge adulte. Ce n'est pas une maman à lapider, à achever ou dire que elle n'était pas intelligente, mais c'était les émotions, les sentiments. Et elle venait aussi du Congo. Vous voyez, elle n'avait pas encore compris comment le système marchait. C'est des erreurs qu'on peut pardonner, qu'on peut comprendre. Mais seulement aujourd'hui, on doit trouver la solution. De toute façon, il n'y a pas de choix. C'est seulement la solution qu'on peut trouver. Vraiment, merci pour votre dévouement. Merci pour vous tous qui appelez pour participer et aider toutes ces personnes qui sont en difficulté. Ce n'est pas le but de la chaîne.
Nous ne sommes pas une association d'aide ici. Nous sommes là pour nous conseiller, nous encourager mutuellement. Mais sinon, ce que vous faites, c'est vraiment un beau travail et vous avez de l'amour entre les uns envers les autres. C'est ce que j'encourage beaucoup. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire assez sensible qui nous vient d'une maman. Oh là là! Vraiment, merci beaucoup, Maman Rolly. Maman Rolly nous a partagé son histoire. Maman Rolly est une maman rwandaise. Je crois que nous tous on connaît le pays, le Rwanda. Apparemment maintenant c'est devenu New York d'Afrique. Hein? Il faut aller faire un tour au Rwanda là-bas. Donc les gens vont au Rwanda, ils se snapent. Ils font les photos comme aux États-Unis. Apparemment le Rwanda est très développé. Notre maman est une Rwandaise. Elle est née rwandaise, grandie rwandaise. Elle nous explique son histoire. Elle nous dit ceci. Kabibi Chaude, moi Maman Rolly, je suis née au Rwanda. J'ai 3 frères. Je suis fille unique. Kabibi, moi, mon père, c'était un médecin, un docteur. Vraiment, qui avait fait des spécialités. Et il a eu la bonne idée d'aller travailler au Congo, Kinshasa. Nous tous, on sait qu'à l'époque, il y avait plus d'étrangers hein, qui vivaient au Congo, les Maliens, les Sénégalais, les Rwandais. Tout le monde venait vivre au Congo. C'était l'Afrique, c'était ouvert. On n'avait pas de problème. Donc, elle, son papa, avait eu un bon plan au Congo pour aller travailler comme médecin à Lubumbashi. C'est comme ça que son papa déménage avec notre sœur Rolly. Ils arrivent à Lubumbashi, ils s'installent. Il devient un grand docteur à Lubumbashi. En tout cas, c'est un médecin connu. Et tout ça, ça veut dire bonne famille, bonne réputation. Notre sœur Rolly, jolie fille, vous voyez un peu les Rwandaises, hein, clair des peaux, vraiment quand elle passe, on sent que la femme est passée ici. Tout va bien. Ils grandissent. Elle me dit, Kabibi, quand papa a eu le travail à Lubumbashi, moi je te dis, je suis la cadette, donc j'ai 3 grands frères. Quand papa a eu le travail à Lubumbashi, moi j'avais 5 ans. Donc moi j'ai grandi à Lubumbashi. Je parle Swahili. Je réfléchis comme une fille de Lubumbashi. Je suis une Congolaise dans mon sang, mais seulement je suis 100% rwandaise. Kabibi, on a grandi, on a des amis, on a des potes. Nous tous on sait qu'il y a une génération qui était au Congo là, vraiment, ils sont comme vraiment des Congolais, mais c'était des Rwandais. On ne savait même pas. Kabibi, j'ai grandi à Lubumbashi. Moi, nous sommes une famille chrétienne. Ma mère, c'est une chrétienne, on a toujours été. Ma mère, c'est une chrétienne, on est toujours parti à l'église. Nous sommes vraiment des croyants, pratiquants. Kabibi, en allant à l'église, là, même temps, même, tu sais, ah, on se connaît, non? On a grandi ensemble, les familles telles, les familles telles. Kabibi, dans notre église, on va dire comment? Il y avait une sœur, Célia, et un frère, Richard. Nous sommes tous les enfants de l'église, on a grandi ensemble. Il n'y avait rien, on était frères et sœurs. À un moment, on a dit que le frère Richard hein, est devenu le fiancé de la sœur Célia. Est-ce que ça regarde qui? Tout le monde a seulement appris. Frère Richard et sœur Célia, frère Richard, ils ont fait peut-être 1 an. Après, au lieu de se marier, on a appris qu'ils se sont séparés. La raison pour laquelle ils se sont séparés, on n'a jamais su. Frère Richard a changé d'avis. Il a dit que, en fait, il veut épouser la sœur Célia, mais il ne comprend pas pourquoi. C'est sa fiancée pendant 1 an, mais il est toujours attiré par d'autres femmes. C'était ça la raison. Il n'a rien reproché à la sœur là que oh, elle est trempe, oh, une menteuse, une voleuse, rien du tout. Il a dit que lui ne comprend pas comment une sœur avec qui ils ont une relation, ça va faire 1 an. Mais pendant les 1 an là, lui il est engagé, il doit se marier, mais les yeux sont toujours dehors. Quand il regarde aussi, il trouve des autres filles belles. Il a trouvé que c'est pas normal. Ça veut dire que il s'est mis avec elle peut-être parce qu'elle remplit les cases, elle remplit les critères. C'est une fille balouba comme lui parce que le frère Richard c'est un moulouba. Entre parenthèses, il y a une maman ivoirienne qui m'a appelé, elle m'a dit Kabibi tu parles trop de balouba, moi aussi je veux me marier à moulouba. En tout cas s'il y a un papa moulouba ici, il y a une maman ivoirienne qui est à Paris qui cherche un moulouba. En tout cas c'était pour rigoler, elle m'a trop fait rire quand elle m'a dit ça. Donc notre frère Richard c'était un moulouba et la sœur Célia c'était une moulouba aussi. Donc, le fiançailles n'a pas donné parce que frère Richard, les yeux sont toujours dehors. Le frère Richard a préféré être honnête avec la sœur. Il a dit, sœur, si moi je me marie avec toi, tu vas souffrir dans le mariage là parce que moi, mes yeux sont bien dehors. La sœur a compris que
je ne comble pas le monsieur. La sœur a laissé. Quand la sœur laisse comme ça, c'est le scandale à l'église. Ah, tout le monde a appris pour moi que frère Richard, comment il peut réagir comme ça? Vraiment, frère Richard, il n'est pas sérieux, c'est que c'est un coureur de jupons et tout ça. La réputation de frère Richard a changé à l'église. Quand ça change, peut-être 8 mois après, oh, notre sœur Rolly est surprise de voir que frère Richard vient s'intéresser à elle. Elle dit, ah, le frère qui est mal réputé comme ça, qu'il a perdu 1 an à la sœur Célia. Même si moi et Célia ne sommes pas des copines, mais je suis au courant parce que nous sommes de la même église. Comment il a laissé la sœur Célia et puis il vient s'intéresser à moi? Elle a commencé à faire un peu genre, Elle lui a dit, écoute, moi, je ne veux pas d'histoire. Je ne veux pas de conflit avec la sœur Célia. On est dans la même église, on n'a pas de problème. Oh non, moi et elle, ça n'a pas marché. C'est une question d'attirance. Elle est bien et tout ça. Mais moi, vraiment, en tout cas, moi, vraiment, après réflexion, je vois que toi, tu remplis les cases. Je vois que toi, vraiment, tu vas me combler. Elle a dit, moi, je ne suis même pas Balouba. Moi, je suis rwandaise. Même si j'ai grandi au Congo. Tu sais que moi, je suis rwandaise. Oh! D'ailleurs, c'est ça même qui est à la mode. Tous les Congolais ont les deuxièmes femmes rwandaises ici. Hein? Vous-même, vous connaissez un peu l'époque du président Mobutu là-bas. Tous les Congolais ont les deuxièmes femmes rwandaises. Donc, moi, je n'ai pas de soucis. À moins que tes parents veulent que toi, tu épouses un Rwandais. Elle a dit non, moi, mes parents, ils vivent au Congo, ici, ils n'ont pas de problème. Je te donne une chance. Parce que le frère, c'était un ingénieur à la société qu'on appelle la Gécamine. En tout cas, c'était un jeune frère qui commençait la vie, mais qui commençait bien la vie. Vous connaissez les bons, hein? Les jeunes garçons là qui commencent vraiment la vie, ça donne envie même d'être son ami. C'était les gens de ces frères-là, ils s'habillent bien, jeunes cadres et tout ça. La sœur, le papa n'a pas vu d'inconvénient, parce que la sœur Rolly, qui nous a contactés, venait d'avoir son bac. Elle dit, Kabibi, moi, j'ai vraiment eu les bacs, on va dire, au mois de juin. Le frère Richard est venu me parler au mois de septembre. Je venais vraiment d'avoir mon bac. Mon père m'a dit, toi, tu connais la coutume à Lubumbashi, tout le monde doit aller à l'université. Elle dit, tu dois aller à l'université, ce monsieur-là. Elle a dit, non, papa, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Mais le frère est d'accord que s'il m'épouse, je peux faire des études. Le papa dit d'accord, comme c'est un garçon de bonne famille, Balouba respecté aussi à Lubumbashi. Lui-même, il est cadre, il n'a pas d'histoire. Un homme peut changer d'avis dans la vie, il n'y a pas de souci. Les parents ont laissé la sœur Célia, a fait les fiançailles avec Richard. Pendant 1 an, Richard est venu se présenter, Richard est venu doter, Richard est venu épouser notre sœur Rolly. Même si Célia s'est fâchée, elle a dit, oh, Rolly, elle sortait avec Richard, c'est pour ça que Richard a fait un jeu. Mais c'est la vérité que Rolly nous a dit, quand il a quitté Célia, moi, il ne m'avait encore rien dit. Et Célia, elle est peut-être 4 ans plus âgée que moi. Moi et Richard, on a 6 ans de différence, Kabibi. Donc, en tout cas, il n'y avait pas de problème. On s'est mariés, je suis partie dans mon mariage avec un cadre, on a pris notre maison, Richard a acheté la voiture, moi j'ai commencé à aller à l'université, mais toi tu sais que tu es jeune marié, les frères il est jeune, qu'est-ce qui s'est passé Kabibi? 4 mois après, j'étais enceinte. Quand je suis tombée enceinte, j'étais à l'université, j'ai forcé avec la grossesse Kabibi, à 6 mois j'ai arrêté, je suis restée à la maison, j'ai accouché. Quand j'ai accouché de mon premier enfant, Kabibi, mon deuxième enfant et mon premier enfant, ils ont une différence de 8 mois. J'ai accouché le deuxième enfant. Mon deuxième enfant et mon troisième, ils ont une différence d'1 an. J'ai accouché, je me suis retrouvée avec 3 bébés. Là-bas à Lubumbashi. J'allais à l'université à quelle heure? Ça veut dire que je suis restée à la maison. J'ai commencé à élever mes enfants. En tout cas, Célia aussi, elle est passée à autre chose. Elle a rencontré un autre frère avec qui elle est partie au mariage. Il n'y avait plus de problèmes. Chacun a continué sa vie. Célia a même quitté Lubumbashi. Ils sont partis vivre dans la capitale, à Kinshasa. Kabibi, je suis restée dans mon mariage avec mes 3 enfants. Le président Mobutu a eu les coups d'État. C'était quoi? Coup d'État, non? Quand le président Mobutu est parti, Papa Kabila, le père, est venu. Il a pris les pouvoirs avec les Rwandais. Kabibi, moi, mon père est médecin. Est-ce que nous, on a un problème avec les Rwandais de Papa Kabila? Non. Papa Kabila est resté au pouvoir 1 an ou 2 ou 3 là qu'il est resté au pouvoir. On a dit qu'il a ramené les Rwandais pleins au Congo, qui sont venus prendre nos places, nous envahir, ils viennent nous coloniser, voler nos terres et tout ce que vous connaissez comme histoire. Les Congolais se sont levés un matin, ils ont dit que plus de Rwandais ici. Ça veut dire qu'on a commencé à attraper les Rwandais. Toutes les personnes qui ressemblent aux Rwandais,
on a commencé à les arrêter. Vous vous rappelez même l'histoire de Maman Sifa, qui était une vraie Congolaise, mais on l'a attrapée là-bas, on disait qu'elle était rwandaise, pendant que c'était une Congolaise. Donc, si on voit seulement ta tête un peu nilotique comme ça, si tu as la malchance d'avoir des traits fins là, allez, rwandaise. Et les Congolaises, moi personnellement, je connais une fille, c'était une fille, une gala, elle était de l'Équateur, hein, c'était ma copine, Élisée. Elle avait vraiment des formes de Rwandais, mais c'était une fille de l'Équateur. Mais Élisée avait eu des problèmes à Kinshasa, c'était grave. Mais c'était une vraie France. Elle ne savait même pas parler swahili, c'est une Quinoise. Elle a grandi à Kinshasa. Donc les gens ont commencé à avoir des problèmes. Les parents de notre sœur Roli, ils ont été agressés, cambriolés là-bas à Lubumbashi. Donc, et ils sont partis en débandade. Donc, ils ont vraiment fui, juste avec les passeports, les habits. La maison est restée intacte. Comme, vous voyez un peu un médecin qui a fait des années, sa maison est comment? Les fauteuils, les salles à manger en marbre, table en marbre, tout ce que vous voulez, belle maison. Ils ont fui, ils ont tout abandonné. Elle, Roli, comme elle était mariée à un Congolais, Mouloubali, encore au Congo là-bas, donc elle se disait que bon, mon mari quand même, ça me protège. Ça a tellement chauffé que quand les parents partaient, ils ont dit à Roli, on part. Le pays a chauffé. Si nous, mon papa dit, je soigne les Congolais ici depuis les années. Tout le monde sait que je suis rwandais, mais tout le monde sait que je suis médecin. Tout le monde sait que je ne suis pas venu avec le pouvoir. Mais ils sont venus agresser, attaquer les cabinets et tout ça. Ça veut dire que c'est chaud. Partons. Elle a dit à son mari, le mari a refusé. Mais quand les jours qu'elle est sortie, on est parti l'agresser, elle-même là, la fille là. On l'a agressée sur la route et tout ça, mais on l'a lâchée. Il y a des gens qui l'ont défendue, on la connaît, tout ça, tout ça. Quand elle est rentrée chez elle, traumatisée, elle a dit, je n'ai pas de choix, moi je dois partir. C'est comme ça que notre sœur Roli a pris les 3 enfants. Elle est partie au Rwanda suivre ses parents parce qu'elle ne connaît pas le Rwanda. Elle partait au Rwanda en vacances. Quand tu vois tes parents partent un peu voir les familles pour frimer là-bas que nous on gagne l'argent au Congo et Kinshasa. C'est comme ça qu'elle connaissait les Rwandais, les tatas qui sont au Rwanda. Mais aller au Rwanda, elle est rwandaise, elle ne connaissait pas. Elle est partie au Rwanda avec ses 3 enfants. Quand elle arrive là-bas, bien sûr que M. Richard à Lubumbashi là-bas, les gens commencent à se moquer de lui. Hé, 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 frère Richard, il avait laissé la sœur Célia, maintenant la femme là a fui au Rwanda. Vous voyez un peu les genres de complexes, les genres de moqueries qui se passent. Lubumbashi, c'est une grande ville, mais quand tu es connu, tout le monde te connaît. Donc tout le monde était au courant que frère Richard, la femme a fui au Rwanda avec les enfants. Il est resté comme ça. Ça déséquilibre. Ça veut dire que le frère a perdu l'équilibre. Il n'a plus de femmes, il n'a plus d'enfants. C'est quand même 3 enfants. Qu'ils soient maman rwandais, mais ce sont ses enfants balouba. Il les éduque à la façon du Congo. Donc le frère a organisé l'argent et tout ça pour aller suivre sa femme au Rwanda. Quand il arrive au Rwanda, il voit les parents, il dit que non. Moi, votre fille ici, Roli, c'est ma femme que j'ai épousée. Vous ne pouvez pas, vous venez au Rwanda, vous prenez ma femme, vous partez avec. Je suis venu récupérer ma femme. Le papa a dit que tu ne vas pas ramener ma femme au Congo. Là, à cette époque-là, le Congo s'est calmé un peu, hein? Le président l'avait géré. Le Congo s'était calmé, on n'attrapait plus les Rwandais, mais les Rwandais étaient en insécurité. Bon, après, il n'y en avait plus aussi, ils étaient partis. Il n'y en avait plus, donc on ne les attrapait plus. Il a dit non, ça s'est calmé. Le papa a dit, niet, niet, niet. Moi, ma fille n'ira pas mourir là-bas à cause de vos problèmes ethniques. Toi-même, Richard, tu es un Moulouba. Au Congo, là, on a déjà tué les Balouba combien de fois? Parce que les Balouba, ils ne sont pas de Lubumbashi. Ça veut dire que c'est un peuple déjà que même à Lubumbashi, on ne les aime pas. Il lui dit, toi-même déjà, on ne t'aime pas là-bas à Lubumbashi. Maintenant, tu as encore une femme rwandaise. Tu veux ramener ma fille où? Moi, je ne vais pas enterrer ma jeune fille. En tout cas, si c'est le Congo, oublie. Si tu ne viens pas habiter sur Rwanda, le Congo là, oublie. Ma fille n'ira pas au Congo. Tellement qu'il était sur les faits accomplis, il est rentré. Quand il est rentré, il est parti raisonner. Qu'est-ce qu'il a décidé? D'aller installer la sœur Roli en Zambie. Parce que le Congo, Lubumbashi, fait frontière avec la Zambie. Il y a déjà des belles villes là-bas, à partir de Ndola, Lusaka et tout ça, vraiment. Il y a des très belles villes en Zambie. Il a dit non. Comme Lubumbashi, c'est rapide, 1 heure, 2 heures de route, tu es en Zambie, mieux vaut qu'elle vienne habiter en Zambie. Comme ça, les enfants vont prendre les systèmes anglophones. Frère Richard est rentré. Il a pris la maison, tout, installé la sœur Roli. Il a pris du Rwanda, il l'a ramené en Zambie. Les parents ont accepté parce que la Zambie, ça n'a rien à voir, c'est les colonies anglaises et tout ça. Ça n'a rien à voir avec nous, les Congolais. C'est comme ça que notre sœur Roli se retrouve en Zambie. Avec ses 3 enfants, la vie continue. Qu'est-ce qui se passe? Richard, il travaille à Lubumbashi. Roli, elle habite en Zambie, où elle a peur d'aller à Lubumbashi.
Ça veut dire qu'il n'y a que Richard qui peut venir la voir. Mais vu qu'il a installé grande maison avec les enfants scolarisés, école privée et tout ce que vous connaissez là en tant que femme, tu prends aussi les dépenses au maximum pour que les gars là, les mamans, il ne faut pas qu'ils restent avec beaucoup d'argent, sinon on va te prendre la rivale. Donc notre sœur a fait la stratégie là. Les enfants vont dans les bonnes écoles. Ça veut dire que tout l'argent de Richard termine en Zambie. Mais il habite là-bas. Kabibi, seulement les gens de l'église là ont commencé à critiquer parce que comme c'est la sœur, elle a grandi là-bas, non? Depuis 5 ans, jusqu'à se marier, faire 3 enfants. Elle connaît la moitié de la ville de Lubumbashi. Ça veut dire que quand elle est en Zambie, elle a le numéro des filles de Lubumbashi, ses copines, avec qui ils ont grandi et tout ça. Ils se tiennent au courant. Les bruits ont commencé à venir que oh, Richard sort avec tel, oh, Richard sort avec tel, oh, Richard. Mais il n'y a pas de preuves et elle ne peut pas venir à Lubumbashi. Et Richard, c'est un frère. Elle a dit, si je suis ça là, je vais tuer mon mariage. Kabibi, dans mon couple, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Pourquoi elle nous a appelés aujourd'hui? Elle dit, moi je te dis que je suis la fille unique de mes parents. Donc j'ai 3 frères. Ça veut dire que moi j'ai grandi gâtée. Quand j'étais chez mes parents, moi quand il y a l'anniversaire, on me fait la fête. Moi quand il y a ceci, on me donne des cadeaux. Moi vraiment j'étais la chouchou de mes parents. C'est vrai, je suis allée au mariage. Kabibi, quand j'étais à Lubumbashi, Lubumbashi c'est ma ville. Je pouvais organiser ma maison comme je veux. Mais maintenant, tu vois qu'il y a la distance entre moi et le mari. Ça veut dire que toutes les occasions qu'on peut célébrer sont bonnes pour qu'on ravive notre couple. En tout cas, moi, dans ma logique, c'est comme ça. Ça veut dire que quand c'est mon anniversaire, j'estime que mon mari doit quand même venir en Zambie. Même s'il ne vient pas le jour. Mais il vient même ce week-end-là, même ce mois-là. Parfois, Richard fait 2 mois, il ne vient pas. Je suis seulement en Zambie à côté là. Mais je ne peux pas dire que mon mari me trompe. Non, il a quand même une vie saine parce que c'est un frère en Christ. Il peut avoir eu des accidents avec même certaines personnes que je peux connaître. Ça, ce n'est pas le problème. Je lui pardonne. Mais mon mari là, il peut faire 2 mois, il ne vient pas. Les jours d'anniversaire des mariages, il ne vient pas. Anniversaire des naissances, il ne vient pas. Anniversaire des enfants, il ne vient pas. Baccalauréat des enfants. Kabibi, là que je te parle, notre sœur qui nous parle aujourd'hui, notre sœur qui nous a contactés aujourd'hui qu'on parle là en 2023, elle a l'âge de 46 ans. Elle dit, Kabibi, moi mon dernier enfant est en train de passer les bacs cette année 2023 là, mon dernier. Ça veut dire les 2 premiers là sont déjà à l'université ici en Zambie. Avec leur papa, on cherche même comment les envoyer au Canada ou aux États-Unis. Ce qui s'est passé dans ma vie, c'est quoi? Kabibi, tu vois bien que toute cette période, quand vous calculez depuis qu'on chassait les Rwandais là, jusqu'à aujourd'hui, c'est il y a longtemps. C'est il y a longtemps. Avec les troubles qu'il y a eu dans le Katanga, quand il y avait eu les gouverneurs et tout ça qui ont changé, qui sont montés, qui sont descendus, Kabibi, mon mari Richard, il avait perdu le travail en tant que Muluba, parce qu'il y a eu des problèmes ethniques. Il n'est pas du Katanga autochtone. Donc, il avait perdu son travail de cadre à la Gécamine. Ça veut dire que mon mari, je vais dire officiellement, Kabibi, ça peut faire 11 ans, qu'il n'a pas de travail fixe. Mais nous tous, on sait que dans le Katanga, il y a les minéraux. Il y a ce qu'on appelle les jeunes cadres qui font le mining. Donc, mon mari, comme lui aussi, il a grandi là-bas, il est même né là-bas, à Lubumbashi, malgré qu'il est Muluba. Il connaît tous les jeunes, ce sont ses amis qui ont les sociétés, qui sont dans les business avec les Chinois, les Libanais et tout ça. Ça veut dire qu'il est branché. Lui aussi, il a essayé de faire les minéraux. La vérité est que Dieu ne nous a pas encore béni que mon mari a explosé en argent. Non, ça je reconnais. Mais Kabibi, depuis que moi je suis en Zambie ici, je ne suis pas propriétaire, mais je n'ai jamais loué une bicoque. On habite en maison. Si on a déménagé ici en Zambie, dans toutes les années qu'on a faites, c'était pour prendre une meilleure maison. On a déménagé peut-être 3 fois. Je suis en location, dans des grandes maisons. Je suis véhiculée. Mes enfants vont dans des bonnes écoles, depuis qu'ils sont petits, jusqu'à l'université comme ils sont là. Richard a toujours assumé. Et là, je te dis, ça fait des années et des années qu'on vit comme ça. Chacun dans sa ville. Moi, j'habite à Lubumbashi dans la grande maison. Lui, il habite en Zambie dans les petits appartements. À Lubumbashi dans les petits appartements. Kabibi, ça fait 11 ans que Richard se bat. Je sais. Il se bat vraiment pour trouver l'argent. Ce n'est plus un salaire. Donc, il y a des moments où il peut avoir un peu quelque chose, on épargne.
Après, il y a des creux. Comme femme, je sais et je comprends. Mais le comportement de Richard, c'est quoi, Kabibi? Moi et Richard, aujourd'hui que je te parle, Kabibi, on a 27 ans de mariage que j'ai avec Richard. Kabibi, tu sais que depuis que, si on dit ça fait 11 ans, mais dans les 11 ans là, il y a eu quand même des moments où il y a eu un peu d'argent, il y a eu moins. Kabibi, que ce soit 10 ans de mariage, quand il travaillait, Kabibi, on n'a pas fêté 10 ans de mariage. On a fait un repas à la maison, c'est moi qui avais organisé. 15 ans de mariage, Kabibi. J'ai organisé les voyages pour qu'on aille au Maroc. Qu'on quitte un peu du Congo, de la Zambie et tout ça, qu'on se déconnecte. C'est moi avec l'argent qu'il me donne. C'est pas que lui, il m'a donné l'argent pour le voyage. J'ai organisé. Kabibi, à 17 ans de mariage, comme ce moment-là, il voyait encore un peu d'argent, j'ai organisé. Kabibi, on est parti à Dubaï. On est allé fêter nos 17 ans de mariage à Dubaï. Quand on a eu 20 ans de mariage, je me suis battue, ça n'a pas marché, mais c'est à 21 ans de mariage, Kabibi, qu'on a eu les visas, que moi, ta soeur, j'ai pointé mes pieds à Paris. 21 ans de mariage. Je me suis arrangé qu'on vienne fêter ici. Parce que moi, que ce soit anniversaire, anniversaire de mes enfants, les bas, on fait rien. Mais rien, quand je te dis, mais rien en fait. C'est comme s'il n'y a rien qui s'est passé dans la maison. On est venu à Paris, j'ai vu l'Europe, j'ai frotté les yeux. J'ai dit, Amen, Seigneur, moi aussi j'ai vu l'Europe, j'ai payé la dette des yeux. Je suis rentré en Zambie. Kabibi, ce qui m'a vexé est que on a fêté 25 ans de mariage. Kabibi, c'est comme s'il n'y avait rien. Est-ce que 25 ans de vie avec quelqu'un, c'est rien? Donc, comme je n'avais rien organisé, monsieur aussi n'a rien organisé, ça m'a fait très mal. Ni un cadeau, ni une fleur, ni rien du tout, Kabibi. Ce jour-là, il était même en Zambie, c'était par hasard. Il n'était pas venu pour 25 ans de mariage. Il s'est retrouvé en Zambie. Je me suis dit, comme il est là, je n'organise rien. Kabibi, même pas un resto. Rien du tout. Ça m'a fait très mal parce que moi, les enfants ont déjà grandi. Là, je te parle, 26 ans même oublie. 27 ans là que je te parle des mariages, c'est dans 2 mois que ça va arriver. Kabibi, c'est toujours moi encore qui dois me dépenser, me battre pour organiser quelque chose. En fait, Kabibi, quand je commence à analyser, mon mari n'a aucun intérêt avec moi. En fait, je crois que le fait que moi je vive en Zambie, lui il vive au Congo, ça l'arrange même. Il est déjà habitué. En fait, moi et lui, quand je pense à 27 ans de vie que j'ai fait avec lui, Kabibi, je n'ai pas un souvenir waouh, que je fais dire waouh, on était parti je ne sais pas où, mon mari m'avait offert comme ça. Et Kabibi, ça sert à quoi d'avoir un mari si tu n'as pas des séquences waouh dans ta vie? S'il n'y a pas un souvenir que tu as dit, hey, maman, ce jour-là, vraiment, il m'avait fait telle surprise. Ah, ce jour-là, je ne m'attendais pas. C'était mon anniversaire. Il m'a dit, viens, on part seulement manger au restaurant. J'arrive comme ça, c'était la fête. Oh, ce jour-là, vraiment, il m'a ramené un sac Louboutin, ce qui est Dior, ce qui est Chanel. Vraiment, Kabibi, je n'ai pas de souvenirs comme ça. Tous les événements qui se sont passés dans ma maison, Kabibi, j'ai lutté pour faire ça. Donc quand je dis lutter là, comme moi je ne travaille pas en Zambie ici, c'est moi qui attrape l'argent à gauche, à droite et tout ça. Kabibi, il y a une période, j'ai commencé aussi à me débrouiller en Zambie. Tu sais, moi je n'ai pas fini l'université. Donc avoir un travail décent qui me correspond, c'est un peu compliqué. Les petits boulots que je peux avoir là, parfois il me dit d'arrêter. Il dit que ce n'est pas le niveau de sa femme. Il est là, il va s'occuper de moi. Tu sais que c'est un monsieur Louba. Il a un peu l'orgueil que hein, c'est comme si tu es parti en Zambie là pour te débrouiller. Moi, je ne t'ai pas installé en Zambie pour te débrouiller. Je suis d'accord. Mais c'est seulement avec son argent que j'ai toujours tout organisé. Kabibi, tu sais qu'on grandit, on change. Le regard de mon mari envers moi a beaucoup changé. En fait, depuis, je vais dire depuis 4 ans ou 5 ans, plus le temps passe, plus mon mari me regarde comme si... Bon, en fait, mon mari aujourd'hui, il a 52 ans. Depuis qu'il a eu 50 ans, où il s'est dit ras-le-bol, où il s'est dit je fais trop d'efforts pour rien, où il s'est dit bof, c'est ça ma vie.
Kabibi, en fait, mon mari, quand il me regarde, c'est comme si je ne l'attire plus. C'est comme si nous sommes des frères et sœurs. C'est comme si tu es là, quoi. C'est comme si on est obligé d'être ensemble. En fait, dans mon couple, there's no more interest. Tu vois, il n'y a rien d'intéressant dans mon couple. Il n'y a rien, c'est la vérité. Je suis une femme, moi je suis une femme active, je fais du sport, je prends soin de moi, Kabibi, je me bats. Je suis une Rwandaise. Je suis une belle femme. 46 ans, les gens se marient, non? Pourquoi moi je vais me laisser vieillir? Aujourd'hui, là, nous tous on fait lutte contre la vieillesse. Quand il y a le tissage, je mets. Quand il y a ça qui sort, je mets. Je me débrouille comme toute personne avec les petits moyens que j'ai. J'essaie de m'arranger. Mais quand mon mari vient, imagine ton mari fait 3 mois au Congo. Quand il arrive au Congo, en Zambie, là, c'est comme s'il était avec toi hier. En fait, c'est vrai, on parle beaucoup au téléphone. Mais tu vois que tu peux te préparer. Hey, il m'a dit, il viendra dans une semaine. Les mamans, vous savez comment on fait, non? Tu fais régime cette semaine-là, comme ça, le ventre sera un peu petit. Hein? Tu pars un peu, tu frottes le corps, tu laves un peu, tu fais les ongles. Je ne sais pas, tu fais quoi là? Tu dis que comme il vient là quand même, hein, il faut qu'il trouve quand même. Elle dit, Kabibi, j'ai fait tout ce que tu connais là. J'ai fait. Mais tu verras que quand il vient, vous pouvez dormir même 3 jours, il ne se passe rien. Hein? En fait, il me traite comme si c'est normal, quoi. Mais Kabibi, là, je te parle. Aujourd'hui, c'est vrai que je peux aller au Congo. Hein. Il n'y a plus ces problèmes-là des Rwandais que si on me voit, on va me couper la tête. Non. Ça fait quelques années. Je suis aussi allée au Congo, mais ce n'est pas fréquent parce qu'on n'a plus beaucoup d'argent. Mais déplacer, moi, de la Zambie jusqu'au Congo, ça prend plus de frais que si lui, il vient. C'est vrai que je peux aller. En tout cas, je peux dire que je suis déjà répartie peut-être 3 ou 4 fois. Mais c'est toujours lui qui vient parce que les enfants sont ici à la maison, il y a tout. En Zambie, à Lubumbashi, là-bas, il habite dans un petit truc. Mon mari n'a pas de femme à Lubumbashi. Ça, je sais et je sais très bien. Mon mari, c'est un chrétien. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Mais mon mari n'a pas de femme à Lubumbashi qui est officielle comme ça, me dit qu'il a une copine. Oh, mon mari sera... Non, 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 vraiment, Kabibi. En tout cas, il n'en a pas. Je sais qu'il n'en a pas. Mais mon mari n'a plus d'intérêt envers moi. Mon mari ne me panique pas. Mon mari ne me trouve plus waouh. En fait, ma relation, tu vois comme je suis là, Kabibi, dans mon foyer. Hein? Moi, mon dernier enfant, il est en train d'avoir les bacs cette année. Si même je dis à mon mari qu'on se sépare, il ne va pas me dire non. Et je le sais. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'attirance. Moi et mon mari, nous sommes seulement comme ça là. C'est monotone. C'est monotone entre nous, bon, il est là, il est là. Mais tu vois, Kabibi, quand tu fais l'effort tous les jours et que tu vois qu'il n'y a pas de retour, tu te sens aussi un peu ridicule, non, les mamans? Quand tu fais l'effort, tu fais l'effort, tu fais l'effort, tu te donnes, tu te donnes. Et par moment, tu te sens que, mais, c'est comme si l'amour flatteur aussi, c'est pas bon. Parce que tu te brises, tu t'humilies, tu fais des efforts. Par moment, il prend le jeu, mais tu vois que s'il n'y a pas tous les efforts que tu as fait là, il n'y a rien qui se passe, Kabibi, il n'y a rien. Quand mon mari part au Congo là-bas, je mets des photos sexy, tous mes statuts et tout ça, tu vois, comme un peu que ton mari un peu sente que, j'ai laissé la fille, regarde, elle a porté les collants, elle a porté la culotte, elle a porté comme ça, elle s'assise comme ça, elle est dans un bar avec ses copines et tout ça. Kabibi, tu vois un peu genre, pour le provoquer, hein, lui montrer un peu que, hein, Kabibi, c'est comme si je ne fais même rien. C'est comme si, en fait, il peut seulement te dire, waouh, tu es sorti jusque tard. C'est tout. Mais il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... Il y a quelque chose qui est déjà mort entre nous, en fait. Et ça commence à me saouler. Ça commence à me fatiguer. Parce que moi, mes frères, tu sais, moi j'ai 2 frères qui étaient partis avec mes parents, qui sont au Rwanda, qui sont patrons aujourd'hui au Rwanda. Ils vivent très bien. J'ai un autre frère, Kabibi, qui est aux États-Unis, qui s'en sort. Il est tombé sur une femme aussi. Ils étaient partis là-bas avec une femme rwandaise. Ils s'en sortent très bien. Ils ont fait des études là-bas. Ce sont des ingénieurs aux États-Unis. Ils vivent très bien. Mes enfants aujourd'hui, quand je t'ai dit que je me bats pour que mes 2 aînés là, s'ils terminent l'université, qu'on essaie de les envoyer aux États-Unis, c'est parce que j'ai mon frère là-bas. Ce n'est pas le frère de mon mari, c'est mon frère à moi. Kabibi, en tant que chrétienne, ça me dérange de penser que je peux divorcer parce que mon mari ne m'a rien fait. Il ne m'a rien fait officiellement. Je ne peux pas te dire que mon mari a fait un enfant au Congo. Mon mari me trompe, et il me casse la tête, il me donne... Non, vraiment, mon mari, avec les peu qu'il trouve là, il paye ma maison jusqu'aujourd'hui. Moi, on m'a nourri, vêtu, habillé toute ma vie. Toute ma vie.
Mais il n'y a plus d'intérêt. Il n'est pas intéressé ni attiré par moi. Et ça commence à jouer sur moi parce que moi aussi, de plus en plus, je commence à ne pas être attiré par lui parce que je sais que je ne lui fais pas battre les cœurs. Donc, il peut aussi me dire qu'il vient, ah, moi aussi je laisse mes cheveux sales. Hein. Si j'avais déjà tressé mes cheveux, ça a déjà fait 1 mois. Je ne vais pas aller les défaire parce que même quand j'ai défait, là, je mets les tissages là, 32 pouces là. Il viendra, il va faire comme s'il n'a rien vu. Donc, je vais prendre mes petites économies, je vais aller faire les ongles et tout ça. Il viendra te regarder seulement comme ça. C'est comme s'il n'a rien vu. Alors, pourquoi moi, je vais continuer toujours à me casser la tête pour quelqu'un qui n'a pas d'intérêt? On parle tous les jours, il parle avec les enfants, il est normal. En tout cas, cette situation me stresse que, par moments, je me dis, tu sais que parfois, il faut battre le fer quand il est encore chaud. Il ne faut peut-être pas que j'attende 50 ans pour décider de partir. Quand un homme te montre clairement comme ça, qu'il n'est plus intéressé, peut-être qu'il faut que je parte. Peut-être qu'il faut que j'aille chercher ma vie ailleurs. Que je me donne une chance pendant que j'ai encore 46 ans. Hein, je peux encore plaire à quelqu'un d'autre. Au lieu d'attendre peut-être 55 ans, ça devient peut-être plus compliqué. Ou bien les critères aussi montent en âge. Parce que moi, toute ma vie, Kabibi, quand déjà tu es une femme, tu fais les 2 mois, les 3 mois seule. Ça veut dire que je n'ai pas vraiment profité de la vie comme une femme épanouie dans un mariage avec son mari tous les jours. Maintenant, plus les années passent, plus les maris, là, même quand ils viennent s'asseoir 1 mois en Zambie, là. Kabibi, vous pouvez vous accoupler même 6 fois. En 1 mois. Ce n'est pas que quelqu'un que tu lui as manqué même 3 mois, tu vois un peu que l'homme, tu m'as manqué, ma femme, je n'ai pas... Non, 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 non. Mais c'est normal, hein. Il est normal. Et tout ça, en tout cas, ça va faire 4 ans que ça me décourage, ça me décourage, Plus le temps passe, plus je suis découragée. Les 25 ans de mariage sont passés comme lui, rien. 26 ans, alors oublie. 27 ans maintenant qui arrivent. Tu veux que je me motive vraiment. Je ne sais pas si c'est moi maintenant qui dois encore créer, parce que 27 ans de mariage, c'est bientôt. Je dois créer un événement. Je dois créer une fête. Je dois créer une surprise. Je dois être encore dans la supplication. Je dois fabriquer encore quoi? Je dois inventer encore quoi? Donc moi, je suis là comme si je suis humiliée, quoi. Je suis là comme ça. Je suis dans un mariage où tu supplies toute la vie. Je les supplie, mais il n'a même pas l'argent. L'argent, même il n'a jamais eu l'argent des boum, l'argent des waouh. L'argent normal seulement. En Zambie, ici, je ne suis pas comptée parmi les Congolais, si on va dire comme ça, ou les étrangers qui sont ici, qui s'en sortent, qui sont femmes de bois. Non, non, je suis une femme normale en Zambie. Je ne suis pas riche, je ne peux pas te dire que moi je porte la marque. Mais non, je me débrouille comme tout le monde. Je vois un sac de Turquie, j'achète. Un beau sac qui vient de Chine, j'achète. Comme une femme normale, dans la vie normale, qui a des moyens qui sont normaux, que son mari lui a donnés. Mon mari, ce n'est pas les gens qui viendront de Lubumbashi. Ah chérie, j'avais fait une affaire là-bas. Jamais, Kabibi, jamais. Le bonheur là même, on cherche ça comment? La fidélité là même, on s'assoit dans les mariages comment? L'homme même, on flatte, on se plie devant les pieds de l'homme même comment? Mais pourquoi, à un moment, je me dis, je dois m'infliger cette souffrance-là? En fait, pourquoi j'accepte ça? Cet homme, il s'est désintéressé de moi, ça va faire peut-être 10 ans. C'est vraiment pendant les 4 dernières années ici que c'est officiel. Si moi, je n'avais jamais rien créé, mais rien n'allait jamais se passer en fait. Jamais. Et la vie, on en a qu'une sur cette terre des hommes. On attend Jésus, mais là, c'est seulement cette vie. Je dois continuer dans cette vie. Ou quand je fais les démarches de mes enfants pour aller aux États-Unis, moi, si je porte mes pieds, je pars. Peut-être parce que j'habite derrière là en Zambie, à ces dépens qu'ils montent sur ma tête, ils m'écrasent. Les questions me tourmentent. Plus le temps passe, Kabibi, nous sommes des femmes, on sait. Tu te réveilles le matin, il y a un riz ici. Tu te réveilles, tu vois, les bras ici commencent à bouger comme ça. Tu te réveilles, tu dis, ah, comment je suis devenue comme ça? Moi aussi, ça m'arrive comme ça vous arrive à vous tous. Maintenant, c'est moi qui vais finir là comme ça. J'ai 46 ans, il me traite comme ça. Kabibi, dans 5 ans, il va me faire quoi? Dans 10 ans, il va faire quoi? Il va m'abandonner? Je n'ai pas travaillé, je n'ai pas cotisé, on n'est pas propriétaire, on n'est rien du tout. Les enfants sont en train de partir. Donc moi, je vais baser ma vie sur que quand mes enfants auront l'argent, ils vont prendre soin de moi. Donc moi, en fait, ma vie, je suis minable. Mais mieux vaut que je parte aussi me battre quelque part dans un pays développé, que j'entre aussi quelque part où je peux aussi me réveiller à 4 h du matin, 5 h du matin, je pars aussi chercher mon argent. Même les quelques années qui me restent. Parce que lui, ça ne l'intéresse pas. Monsieur n'a pas le projet de venir travailler en Zambie, il est congolais.
Il est congolais. Mon mari parle l'anglais parce qu'on a traîné ici. Nous, nos enfants, ils parlent l'anglais. Mais mon mari, il doit travailler au Congo comment? En Zambie comment? Il travaille là-bas à Lubumbashi. Un coup, il est à Kolwezi. Un coup, il part là-bas. Il suit ses amis de mining. Un coup, il trouve un peu d'argent. Un coup, il ne trouve pas. Mon mari a les projets dans la bouche. Kabibi, mais réellement comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Dans ma famille, je suis la seule fille, je suis l'échec, Kabibi. Mon père est déjà un bon retraité là-bas. Mes parents, même quand ils sont rentrés au Rwanda, mon père s'est en sorti, c'était un médecin. Les quelques vacances que nous, on peut bouger aussi des Zambie ici. Pour aller, on va, c'est au Rwanda. Parce que mes frères, comme ils ont l'argent, ils nous invitent. C'est comme ça que mes enfants connaissent même leurs cousins rwandais. Parce que lui, mon mari, quand il y a eu les troubles, là, beaucoup de ses parents sont partis à Kinshasa, sont partis en Afrique du Sud, les gens se sont éparpillés. Donc là où on a eu l'occasion d'aller en vacances, vraiment qu'on a aussi découvert un peu, c'est le Rwanda. Et mon mari, là, Kabibi, depuis qu'il était venu me chercher au Rwanda pour dire à mon papa qu'il veut me ramener, il n'a jamais remis ses pieds là-bas. Jamais, c'est fini. Jamais. Il est en bon terme avec mes frères, ils n'ont pas de problème parce que mon mari est correct envers moi. Mais une situation comme ça, comment ça se gère? Des émotions comme ça qui commencent à te perturber, tu te demandes, je continue ou j'arrête? Comment ça se gère? Pourquoi moi je suis mariée, je reste dans les lits, je pleure, Kabibi. Mon mari ne me trompe pas. C'est comme s'il est dégoûté par moi. Mon mari, j'ai l'impression que dans sa tête, il s'est dit, il avait fait une mauvaise affaire d'être avec moi. Parfois, il s'est dit, si j'étais congolaise, peut-être j'allais être au Congo, on allait être plus épanoui. Alors aujourd'hui, en tant que Rwandaise, s'il me ramène à Lubumbashi, est-ce que je vais m'épanouir? Ces enfants qui ont grandi en Zambie, ils parlent l'anglais. Et s'ils vont à Lubumbashi, il faut des écoles anglaises, c'est beaucoup d'argent. Il y a tellement de calculs dans sa tête que je crois que monsieur est fatigué, épuisé. Parce que la solution à ces jours est que moi je reste en Zambie, les frais sont corrects, abordables, la maison aussi, il arrive à nous gérer. Mais lui, il est comme dans une vie de sacrifice parce que lui, il vit en appartement. On ne peut pas avoir une maison en Zambie et une maison à Lubumbashi, Kabibi, il a combien? Je comprends que ça peut le saouler. Mais s'il pense qu'il a fait une mauvaise affaire, Kabibi, il faut qu'il me libère, non? Qu'il me libère. Qu'il me dise que, regarde, moi je pense qu'avec toi, la vie là de monter, descendre en Zambie tous les jours, tous les 3 mois là, je suis fatiguée. Va chercher ta vie. Mais qui n'attendent pas 50 ans pour venir me lâcher. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Hein. Ils te perdent le temps après. Quand ils viennent voir que non, les rides là sont maintenant trop maman. Moi, je suis fatiguée de suivre une femme ridée en Zambie. Ils viennent me lâcher. Quand je pense à tout ça, je pense à toutes les histoires qu'on entend sur les réseaux sociaux, les histoires des gens. Mais les hommes là, ce sont les hommes que nous tous on a épousés, non? Est-ce que ces hommes-là n'ont pas de cœur? Ils ont seulement les cœurs que nos maris ont aussi dans les maisons. Donc, les réflexions, Kabibi, moi je te dis, je passe des nuits comme ça dans mon lit. J'ai une grosse alliance. Je regarde seulement, je dis l'alliance, là même, ça me sert à quoi? Les gens portent des alliances pour vivre comme ça. Ça me dépasse, ça me fait mal. Tu peux terminer comme ça. Tu écris même un message d'amour, même gentil, même à ton mari. Il peut te répondre, ok, à demain, je dors déjà, bisous. Kabibi, quand tu regardes la qualité des messages que toi tu écris avec les cœurs et les sentiments, la réponse qu'on t'a répondu, même s'il y a bisous à la fin là, tu es dégoûté. Tu es dégoûté. En tout cas, notre sœur Rolly a partagé son histoire, ses émotions, ses douleurs, ses peines, la situation dramatique qu'elle traverse dans son couple. Vraiment pour avoir un autre regard sur sa vie. Elle vous a expliqué qui elle est, sa situation familiale, sa relation avec son mari. Vous êtes là, vous êtes adulte, vous êtes en couple, vous êtes séparés, vous êtes divorcés, vous avez vu toutes les couleurs avec les hommes. Les hommes là, en tout cas n'hésitez pas. Les papas qui êtes là, qui avaient compris la réaction de votre frère Richard, soyez honnêtes, écrivez. Dites ce que vous pensez en tant qu'homme. Que moi, un homme là, comme je suis assis dans ma maison, si tu vois, je commence à faire ça, maman, sache que moi, mon cœur est peut-être ailleurs. Sache que moi, je veux autre chose. Sache que où je suis mécontent de quelque chose. En tout cas, papa, écrivez. Parce que nous, là, on a besoin de savoir ce que vous, les hommes, vous pensez quand vous entendez une femme se plaindre comme ça. Vous avez des femmes dans vos vies. Vous avez des mamans dans vos vies. Vous avez commencé l'amour chaud, jusqu'à ce que c'est devenu au degré où c'est là. Aidons notre sœur, motivons-la par un conseil, par un avis, par une idée claire.
un comportement, une stratégie qu'elle peut peut-être adopter pour encore sauver son couple ou carrément partir de ce couple-là. Ou carrément partir. Parce que ça ne sert à rien d'être accroché à quelqu'un si tu es malheureuse. Il y a combien d'années sur Terre ici à vivre? Tous les jours, on s'appelle tel est mort, tel est mort, tel est mort, tel est mort. Oh. Sur Facebook, sur YouTube, partout, on voit les gens meurent. Alors, ça vaut la peine de se sacrifier comme ça pour un amour où tu as tout donné, tout ton temps, toute ta vie. Tu as élevé les enfants seul. Tu vois l'homme 2, 3, 4 fois, 5 fois par an. Ça vaut la peine de continuer ça, vraiment, soyons sincères. Soyons sincères avec notre sœur. Vraiment, Maman Rolly, merci. Merci beaucoup pour ton témoignage, ton histoire, ton intimité que tu as partagée ici. Tu as besoin d'un conseil, d'un avis clair, d'une idée, de savoir comment t'épanouir parce que tu as besoin d'être épanoui. C'est vrai qu'être mariée, être malheureuse, vraiment, c'est plus dramatique que être officiellement seule. Parce que quand tu es officiellement seul, tu sais que tu n'as personne, hein, tu dors à l'aise. Tu n'as le problème avec personne, tu n'as la dette de personne, tu n'attends la peine de personne. En tout cas, on va couper la vidéo. Hein? J'ai fini l'histoire. Voilà, il y a mon mari qui est rentré, donc quand le show doit finir. Merci, 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 merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. J'attends vraiment vos commentaires. Restez branchés, restez vrais. Restez connectés, encouragez notre sœur. Je vous embrasse tous très, très, très fort de Barcelone. Peace and love to your life.